Bonjour, bonjour les amis, bonjour aux Portugais du monde. Bom dia, j'espère que estão todos bem, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 septembre 2020 et on démarre pour de nouvelles aventures, une nouvelle histoire, mais une histoire malheureusement triste aujourd'hui, mais elle est nécessaire pour construire la suite et aussi pour vous aider mieux à comprendre le cheminement de ma vie. Esta video hoje é um pouco especial porque é um pouco triste, é uma história muito importante e que vai acontecer na minha idade de 5 anos e vai condicionar a toda a minha vida. É por esse facto que eu conto esta história hoje. É uma história complicada, mas ela tem que ser contada para vocês compreender melhor o meu destino futuro e porque eu fiz as coisas como eu disse que fiz. Ora bem, bien, cette histoire va conditionner ma vie future, va faire que je vais prendre des décisions totalement différentes, même si je n'ai que 5 ans, ce choc émotionnel, ce traumatisme va faire que, à l'âge de 5 ans, je vais vieillir après cette histoire de 30 ans. Bien. Je vais vous lire un petit test déjà pour commencer avant de démarrer cette histoire donc, qui se passe un soir. J'ai encore le film dans ma tête comme si le temps venait de s'arrêter. Cette nuit, ma joie de vivre vient de mourir. Cette nuit, je viens de décider que je me marierai jamais. Cette nuit-là, je viens de décider que je ne me saoulerai jamais. Cette nuit-là, je viens de décider que j'aurai plus le droit de faire de bêtises d'enfants et d'adolescents. Je vais raser les murs jusqu'à l'âge de 30 ans. Pour ne pas me faire remarquer, je vais complètement m'effacer. Je vais faire tout pour qu'on oublie ma présence, qu'on oublie Abel, tout simplement. Plus jamais je vivrai ma vie comme un enfant et adolescent. Cette nuit-là, je vais vieillir. Ma joie de vivre vient de s'éteindre pour donner place à la peur, à l'ennui, à l'angoisse. Ma vie devient un goutte à goutte. La peur de devenir comme mon père va me poursuivre pendant tout au long de ma vie. C'est un traumatisme tellement fort, un choc émotionnel tellement fort qu'à plusieurs fois j'ai voulu finir avec ma vie. Mais ma foi, je dis bien ma foi, et mon ange gardien était déjà là, toujours pour me stopper dans mon élan, dans mes mauvaises pensées. Bien, alors on va démarrer cette histoire parce qu'elle est nécessaire, comme je vais vous le dire. Il est déjà nuit, puisque je suis au lit. Je suis au lit seul cette nuit-là. Je ne sais pas où sont mes frères. Je ne sais pas où sont mes petites sœurs. Certainement qu'elles doivent être dans l'autre chambre au début de la maison.
puisque je me trouve seul dans cette chambre qui donne sur la deuxième chambre sur le côté droit et qui donne sur le salon, là où il y a la trappe pour aller à la cave. Je me trouve seul dans ce lit, dans le noir, puisqu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bougie. Dans ma chambre, il n'y a rien. Je suis complètement dans le noir et je ne dors pas encore. Je pense que je viens juste de me coucher. Ou alors j'étais réveillé par le bruit de mon père. Je pourrais point vous le dire. Mais l'histoire qui va arriver, par contre, elle est bien gravée dans ma tête. Donc j'étais là, en attendant mon sommeil, certainement. Mon père arrive. Tout de suite, je l'entends râler, très fort. Oui, on m'a dit ça, dans le village, au café, il a fait ça, il a fait ça. Il devait certainement parler à un de mes frères, plus âgé que moi, qui avait fait une petite bêtise. Ça devait pas être grand-chose, parce que on ne faisait jamais de grosses bêtises de toute façon. On savait que la ceinture, elle n'était pas loin, ou un manche à balai, ou le manche d'une pelle, ou je sais quoi d'autre, pour être gentil, parce que j'ai envie d'être gentil aujourd'hui, parce que je pourrais vous citer d'autres outils. Donc apparemment, il y avait un de mes frères qui avait fait une petite bêtise. Mon père, ce soir-là, apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. J'entends qu'il crie très fort, qu'il parle fort à ma mère. Pendant ma maman, j'entends des cris. Ma mère se met à crier de douleur. Qu'est-ce qu'il vient de faire à ma mère? Qu'est-ce que mon père vient de faire à ma mère? Moi, je suis dans mon lit, j'ai très peur, je ne comprends pas ce qui se passe. À peine 5 ans, et déjà qu'il y a cette violence qui est là, pour la deuxième fois, puisque je l'avais déjà vécu à l'âge d'1 an et 7 mois, dans le champ de pastèque, si vous avez bien suivi mes vidéos. Mais là, cette violence, ces cris de ma maman, c'est comme si c'est le bruit de sa voix, de ses cris, c'est comme si on était en train de la tuer. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon père était en train de faire du mal à ma mère et ma mère avait des cris de mort, comme un animal qu'on va emmener à un abattoir. C'est quelque chose de tellement fort, tellement angoissant. J'ai personne pour me consoler, j'ai personne pour me dire ne t'inquiète pas, c'est rien. Après quelques minutes, tout finit par s'arrêter quand même. Mais il est déjà trop tard. Le mal est fait. Le choc émotionnel, le traumatisme que je viens de vivre à l'âge de 5 ans va faire que ma vie va être complètement changée, va être complètement bouleversée, calculée. Oui, je dis bien calculée pour pas que je me fasse taper par mon père, pour pas que je lui donne des raisons de faire du mal à ma mère, pour pas que je puisse vivre encore un peu, malgré que là, avec ce traumatisme, avec ce choc émotionnel, j'ai une seule envie, c'est de me jeter au fond d'un puits, disparaître à jamais, ne plus vivre, ne plus penser à cette douleur qui vient d'arriver dans mon cœur, dans mon âme. Oui, c'est tellement fort. À cette époque, il n'y avait pas de sortie de secours, pas de psychologue,
pas les grands frères pour m'expliquer. Ma mère, le lendemain, quand je l'ai vue, mon père était déjà parti travailler. J'ai bien vu qu'elle avait un œil au beurre noir et qu'elle était en panique totale. Mais elle était là. J'avais encore ma mère pour me protéger encore une fois. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Mais à quel prix? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que mon père était violent? Parce que mon père buvait trop? Parce que mon père avait lui-même été traumatisé dans son enfance? Parce qu'à cette époque, tout était permis? Il n'y avait personne, ni les amis, ni les voisins, qui venaient à notre secours? Tout était permis. Tout était permis pour faire du mal à une femme. Tout était permis pour la déshonorer, pour la mettre plus bas que terre. Une femme, c'était rien, c'était un objet. C'était quoi? Une femme à cette époque-là, dans les années 1965. Bien sûr, avec mes yeux d'enfant, je voyais bien que dans des autres couples, chez les voisins, que ça ne se passait pas exactement pareil. Mon père était 3, 4 fois plus violent que les autres hommes de l'époque. Il y avait certainement des histoires de famille, avec des petits drames. Mais là, la violence de mon père se comparait à carrément comme s'il avait été envoûté par le mal, comme qu'il avait un esprit en lui mauvais. Qui a pu se mettre dans cette âme de mon père pour faire du mal à toutes les naissances qu'il a mis au monde? À presque toutes les naissances qu'il a mis au monde. Car mon père nous a presque mis tous au monde, seul, sans aide extérieure, à part les 3 petits premiers de la famille. Mon père nous a mis au monde, seul. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a fait autant de mal à nous et à ma mère? Pourquoi il a mis au monde seul ses enfants? Alors qu'il y a eu des décès dans la famille et que ces décès ne sont pas arrivés par hasard. Est-ce par manque d'éducation, de savoir? Est-ce que parce qu'on était très pauvre? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais cette vidéo était nécessaire pour pouvoir construire la suite, pour que vous compreniez bien mon chemin, mon chemin futur qui m'attend avec les impasses et les angoisses. Ma vie, elle est ma destinée. Ma destinée, elle vient de changer là, dans cette soirée horrible, qu'un enfant écoute la douleur, la détresse de sa mère et qui peut absolument rien faire pour la défendre à ce moment-là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Desejo um bon dia. Voilà. À très bientôt. Vu ce qui se passe actuellement, je vis la même chose que vous, évidemment. Donc, soyez prudents. Prenez soin de vous. Ne prenez pas de risques. Pensez à votre santé avant tout, à votre famille avant tout.
le travail, actuellement, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est sa santé, c'est la vie des autres, des amis, la vie des personnes plus âgées qui sont autour de vous. Ça, c'est important. Le travail, c'est pas la priorité, comme le dit si bien Monsieur Macron. Bonne journée. Adeus. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Soyez fort, soyez fort, soyez fort.